Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas si vous vous souvenez un peu du carnage, on va dire de la mort qu'on avait fait dans Terminator Resistance, la vidéo que vous avez fait, vous pouvez d'ailleurs aller la voir, elle est très bien, même si je mourrais souvent. Ben là, je vous promets qu'on va être focus dessus, donc c'est plus un vidéo test où je vous dis plus mes critiques, après il y aura peut-être quelques trucs que je vais vous redire. Mais on va ensemble, vous voyez, avancer dans le jeu, ensemble faire quelques missions. J'ai déjà un peu joué en hors vidéo, donc j'ai un peu avancé, mais je dis bien un tout petit peu. Là, j'ai déjà été rendre visite au Dr Mac, dont à Hollywood Hills, là où on était dans la précédente vidéo sur Terminator. Et donc du coup, là, on est reparti. Sauf que là, on doit rechercher un processeur dans le centre-ville que le scientifique de ma section, donc Alvin, qui s'appelle, a perdu pendant une bataille de front qu'il y a eu sur le centre-ville et qu'il a dû se dépêcher de s'enfuir. Il a oublié le processeur et c'est le seul processeur qui peut nous aider à faire fonctionner l'arme à plasma qu'on a trouvé sur la machine que j'ai tuée, que je vous avais déjà expliqué dans l'ancienne vidéo. Donc là on va déjà être beaucoup plus focus sur le truc, vous voyez, on va plus être en mode expliquer à la cool et tout ça et se faire tuer toutes les 2 minutes. Non, là on va vraiment rester focus sur le jeu, vous allez voir un peu mon gameplay, ça va être bien. Franchement ça va être bien. Bon, maintenant un temps de chargement que j'avais dit que c'était quand même un peu excessif, même beaucoup. Très excessif pour le type de jeu que c'est. Enfin le petit environnement, le peu de choses à faire avec des graphismes des fois pas très top. Enfin voilà quoi, autant de temps de chargement pour ça, c'est un peu ridicule. Comme je vous avais dit, maintenant, voilà quoi, vous jugez. C'est silence total. Voilà. Donc là, je vais rentrer dans le centre-ville pour essayer d'aller rechercher le processeur, mais le truc c'est que ça grouille de machines. Donc je vais me faire hyper discret. Je vais changer de gun, je crois. J'ai pas un pistolet de plasma parce qu'il est pas rechargé. Ouais. Même s'il a plus beaucoup de balles, je crois que je vais quand même reprendre pistolet plasma. J'ai quand même que 68 balles, donc c'est peu pour combattre des Terminators. À savoir, donc là je dois vraiment me faire discret parce que ça fait quand même 1 an et demi facile. Non, pas 1 an et demi, mais 1 an que j'ai le jeu. Donc, mais presque 1 an et demi, je veux dire, hein, qu'est-ce que je raconte. Donc, du coup, je sais un peu comment ça se passe. Là, il y a 3 Terminators qui survolent la zone, mais genre des planeurs, genre dès qu'ils volent. Et au premier truc qui bouge, ils sortent leur gun et ils vous dégomment, quoi. Donc, je vais faire gaffe. J'attends qu'ils partent. Et puis après, je vais aller longer les rampes d'escalator de métro de façon à ce qu'ils ne me voient pas. Pour entrer dans le petit parking. Un petit parking où se cache le processeur. Bon, peut-être que je vous dis beaucoup d'astuces pour la mission que vous allez avoir si jamais vous n'avez pas encore le jeu ou que vous l'avez mais que ça fait pas longtemps et que vous n'avez pas encore atteint cette mission là. Je vous dis déjà où est-ce que ça se trouve. Donc voilà quoi. C'est un petit avantage quand même, on va dire ça comme ça. Oh, vous partez ou pas? Ça va pas m'inquiéter, au revoir. Bon, on va aller se planquer, on va déjà essayer de progresser un peu, on va se planquer derrière la bagnole rouillée là. Ouais, le gars il est passé 2 cm de moi, il m'a même pas vu, il est idiot quoi. Non, vous avez vu, il était au-dessus de ma tête. Ah, je te jure, hein. Machine hyper technologique et tout, ça ne voit pas hein, des fois. Je vais essayer de prendre une photo. Oh mon dieu, ils m'ont vu.
avez vu, c'était chaud. Ouais, je les ai dégommés à temps, hein, j'allais mourir, hein, les gars. Franchement, je vous dis, j'ai eu la peur de ma vie. Vous avez vu, ils étaient dégommés là. Mais en fait, j'ai été plus fort qu'eux. Ils étaient pas intelligents, ils se sont pas mis en couverture. Non, ils se mettaient devant moi, mais les gars, peut-être que vous êtes armés, mais faut pas croire que les membres de la résistance sont pas armés. Non, au contraire, c'est une guerre. Donc voilà quoi. En fait, c'est deux processeurs, deux trucs à aller récupérer. Le deuxième, je sais pas où, mais je sais que le premier, il se cache dans un parking. Donc le deuxième, on va essayer de aller voir où est-ce qu'il se trouve. Ouais, et je vais essayer. Ouais, je vais mourir. Moi, je savais que j'allais mourir, les gars. J'avais déjà plus beaucoup de PV, alors des petits bots là qui arrivent et qui m'attaquent avec des décharges électriques, n'en parlons même pas. C'est sûr que t'es mort là, frère. Mais en même temps, j'ai quand même épuisé de cartouches de mon fusil de pompe pour rien, quoi. C'est un peu décevant. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un lecteur de code en fait qu'on doit attraper, hein. Oh, temps de chargement, oh, ça fait chier. Je vous le dis franchement, hein, franchement les amis. Le mot clé pour ce temps de chargement, fait chier. Je dis ça, je dirais. Et alors ce qui est bien, hein, bon, c'est un petit truc, hein, donc ça à la limite d'être bien, à la limite on s'en fout. Mais au moins ça permet un peu de nous repérer, plus ou moins savoir où est-ce qu'on va aller. C'est que à chaque mission que vous allez faire, ils vous disent en grand au-dessus lors du temps de chargement où est-ce qu'elle va se dérouler. Par exemple, là je vois en grand au-dessus centre-ville, donc je sais que la mission va se dérouler au centre-ville. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant on va appuyer sur une touche pour continuer. Le truc qui est chiant, c'est que dès que vous vous faites shooter, entre guillemets, ben vous devez tout recommencer au début. Dans certains jeux, je dis bien pas tous, mais dans certains jeux, ils vous remettent à l'endroit où vous étiez, même si vous vous êtes fait shooter. Comme il y a d'autres jeux où ils vous font tout recommencer, même si vous avez déjà bien progressé. Ah, ils m'ont plus rajouté mon pistolet, enfin mon gun plasma. Ah si. Ok, on va changer. Gun plasma, on va recharger, carré, tranquille. Et là on va se mettre en ultravision parce que sinon on va se faire éclater comme des bulles là, ça se voit. De toute façon ils sont là-bas. J'ai quand même assez de chance de me faire repérer. Je me demande si ça serait pas mieux d'ailleurs que je reste comme j'avais fait au tout début, derrière le gros rocher là-bas. Parce que je me dis derrière, je me dis en même temps, se mettre derrière une voiture foutue, rouillée, plein de ferraille, c'est facile à repérer. Moi je vais essayer de faire ça discret. Voilà. J'ai pas un truc dans mon inventaire, une grenade ou quoi? Non, vous savez quoi, on va y shooter. C'est pas grave. J'ai peur. Ouais, dépêche-toi de charger le flingue parce qu'on va se faire ramasser. Ouh, en plus. Eh, il était pas fort, hein, mais en réalité, il y en a des qui ont des niveaux, entre guillemets, d'intelligence un peu plus développés. Et on va dire que ceux qui tirent les rayons plasma, c'est plus dangereux. Faut savoir que rayons plasma, ok, il y en a des qui tirent des balles normales, genre tout ce qui est tout normal. Et il y en a des qui peuvent vous tirer des balles plasma. Et ça, c'est autre chose. Ça augmente les dégâts. Et après, ça vous tue plus facilement. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas une partie de plaisir. Ouais, c'est mort. On va avancer.
Je suis plus repéré là. Je crois qu'on peut rentrer, mais oui, en fait c'est pas là-bas qu'on doit rentrer, c'est ici. Donc là on est dans le parking, ils ont installé des pièges laser. Mais en fait les gars, vous êtes nuls, je sais les éviter en deux de vos pièges laser. Franchement, hein. Au fur et à mesure en fait. Au début, quand on a le jeu, ça peut sembler compliqué, mais au fur et à mesure qu'on y joue et qu'on l'a depuis plus en plus longtemps, au fur et à mesure ça devient de plus en plus facile. Puisque vous savez déjà tout ce qu'il y a à faire et autres, bon, c'est un peu la même chose dans tous les jeux. Mais voilà quoi. Voilà. Non, c'est dans la camionnette rouge. Je me souviens, c'est dans la camionnette rouge. Hop là, je prends le vecteur de code. Mais il faut juste la batterie. La batterie, elle est à 187 mètres. Mais faut savoir que dans ce jeu-là, ok, 187 mètres, ça peut sembler pas loin, mais sur 187 mètres, le nombre de machines qu'il y a qui est prêt à vous dégommer, c'est incroyable. Oui, petit truc carrément. Dégommer. Vous voyez, en fait, le truc, c'est que ça tue même les machines, bien évidemment. Mais alors, le fait que vous installez même pas le piège, que ça vient même pas vous, ça prouve vraiment qu'elles sont idiotes par moment, hein, les machines, parce qu'en fait, elles installent elles-mêmes les pièges, et c'est elles-mêmes qui se font éclater sur leur propre piège. Voilà quoi, faut pas être con pour se dire qu'on a installé un piège qui a un radar, qui a un laser rouge devant toi, tu te dis si t'es sur le laser rouge, t'es mort. Bah là, elles sont tellement connes à un point de se dire ouais, on va traverser la ligne rouge. Bah en même temps, c'est un avantage pour moi. Imaginez, moi, machine quoi. Bon, là, c'est là où ça devient très dangereux. Là, les gars, je vais essayer de vous montrer un peu plus en profondité. Je vous avais pas encore montré dans l'ancienne vidéo les T-47. Oui, là-bas, il y a un T-47, donc les énormes robots là, qui lancent des lasers plasma. Mais deux lasers, vous êtes morts, hein. Ça, ok, déjà, rien que les lasers plasma qu'on peut trouver sur les T820 ou les T800 normales, ça fait gros dégâts et ça peut vous tuer facilement. Mais alors avec un T47, laser plasma, deux lasers, vous êtes mort. Enfin, fais gaffe. Là, j'avance prudemment en mode furtif, je me suis abaissé, genre. Oui. Ok. Bon, dans 2 minutes, on prend une deuxième partie.